Bonjour à tous, nous voulons encore proclamer le beau message de l'Évangile. Et cet évangile, ce n'est pas notre évangile, il n'appartient pas à des hommes, il n'appartient pas à une congrégation, à une dénomination, à une religion, mais cet évangile, c'est l'évangile de Dieu. Et j'aimerais avec vous, si vous le voulez bien, ouvrir les Saintes Écritures pour lire un texte qui nous parle de guérison, mais aussi, encore une fois de plus, de proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous invite à faire cette lecture dans le livre des Actes au chapitre 14 et au verset 6. Voici ce qui est écrit. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Voilà un récit qui peut sembler certainement étonnant à plusieurs égards, parce que bien sûr presque 2000 ans nous séparent de ce récit, mais il y a dans ce récit des choses fondamentales qui finalement se pratiquent encore aujourd'hui sous une autre forme. Et si j'avais à donner un titre à ce message que je délivre, ce serait « Est-ce que nous préférons la communion avec Dieu ?» une relation personnelle et même aussi collective avec Dieu, ou est-ce que nous voulons une religion avec des rites, avec des principes, avec peut-être des traditions de tout genre, ou est-ce que nous voulons vraiment connaître le Dieu de la vie, le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu rédempteur? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait Fils de l'homme pour mourir pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, sauvés, délivrés, et que nous puissions à nouveau avoir une relation personnelle avec le Dieu puissant, le Dieu vivant et le Dieu qui nous aime. Un Dieu saint, un Dieu extraordinaire. Alors, ami, peut-être la question qu'il faut te poser, tu as une religion ou peut-être une philosophie, une façon de vivre, des valeurs, c'est ce que nous disons aujourd'hui, et il y a dans ces philosophies, dans ces religions, dans ces perspectives, dans tout ce que nous possédons, effectivement des valeurs qui d'ailleurs souvent, quand elles sont séculaires, viennent des Saintes Écritures, de la Bible, un côté moral, un côté de moralité peut-être, ou d'espérance, je ne sais, quelque chose qui parle d'amour, qui parle de réconciliation entre les hommes, mais tout cela, ce n'est pas forcément suffisant. L'Écriture nous dit, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et s'il y a quelque chose que nous évitons souvent dans nos sujets, dans nos thèmes, c'est bien
l'issue de notre vie, la fin de notre vie. Alors, nous pouvons, quand nous sommes en pleine santé, quand tout va bien, je dirais faire de la mauvaise philosophie avec la mort, peut-être même se moquer de cet événement qui, de toute manière, nous touchera tous. Mais le Dieu que nous connaissons, le Dieu de la Bible, le Dieu de la bonne nouvelle, nous parle de la mort. Mais il ne nous parle pas que de la mort, il nous parle aussi et après de la vie. Il y a un texte des Écritures qui nous dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Mais, alléluia, et nous aimons beaucoup, nous les croyants, qui croyons en l'Écriture, en la parole de Dieu, c'est mais de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors nous avons lu un texte où deux serviteurs de Dieu, deux évangélistes, deux croyants, eh bien, sont là pour annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il y a une nouvelle religion, ce n'est pas qu'il y a des nouvelles révélations bizarres, mais c'est qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui, dans sa grâce, veut nous faire du bien, veut répondre à nos besoins. Et là, il y avait un besoin dans cette ville de Lystre que ni la religion, ni le bon vouloir de beaucoup, ni l'affection de certains pouvaient résoudre. Il nous est dit, à Lystre se tenait un homme impotent, des pieds boiteux des naissances et qui n'avait jamais marché. Et l'Écriture nous dit qu'à l'écoute de ce que disait Paul, Paul a vu, en fixant les regards sur lui, par la puissance du Saint-Esprit, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui affranchit. Alléluia, c'est quelqu'un qui nous fait du bien. Nous ne pouvons pas trouver ces choses en dehors de Dieu. Il y a pourtant dans notre monde des choses excellentes, parfois en thérapie, des mauvaises thérapies qui sont sournoises et qui sont des exploitations de charlatans, mais il y a aussi de bonnes choses. Et dans bien des domaines, il y a dans notre société des progrès extraordinaires qui ont été faits. Mais néanmoins, le cœur de l'homme a besoin de plus que quelques progrès, aussi spectaculaires soient-ils. Même ces prouesses que font certains chirurgiens, ces prouesses que font les techniciens de ce monde ne peuvent pas satisfaire complètement l'homme, corps, âme et esprit. Et l'Écriture nous dit que cet homme, eh bien, Paul lui a simplement dit, ce serviteur de Dieu lui a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Ce qu'il y a d'assez intéressant avec les évangiles, avec tous les textes du Nouveau Testament, c'est qu'ils sont très simples, très sobres, très concis. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de rajout. Peut-être que si vous et moi, nous avions eu à faire le récit de cet événement, nous aurions raconté toutes sortes de choses. Peut-être comment était Paul, s'il était grand, s'il était petit, quels vêtements il avait, le nombre de personnes. Peut-être que beaucoup auraient fait ce que font finalement les journalistes, les reporters, et c'est tout à fait louable, de tout décrire le contexte. Mais finalement, Dieu va à l'essentiel. Et s'il y a des choses qui sont intéressantes, elles ne sont pas forcément utiles, elles sont même parfois futiles et nous voilent l'essentiel. Mais là, le rédacteur du livre des Actes, Luc, eh bien, va à l'essentiel. Oui, il y avait un homme qui avait la foi dans ce que disait Paul. Et ce que disait Paul, ce n'était pas son propre discours de maître ou d'enseignement qui proviendrait eh bien, de son éducation, mais une révélation qu'il avait de Dieu. Paul était un homme extrêmement instruit, il connaissait le monde grec, le monde sémitique, c'était un artisan, un commerçant, quelqu'un qui parlait plusieurs langues, il avait l'habitude des relations, il avait été élevé au pied des plus grands connaisseurs de la loi, de la Torah de Dieu, mais il lui manquait la révélation de Jésus-Christ, du Messie. Alors, il l'a eu, cet homme, et il n'a pas voulu garder cette bonne nouvelle pour lui, parce que Dieu lui a dit qu'il désirait que ce soit aussi quelque chose qu'il vive, bien sûr, personnellement, mais Dieu désirait qu'il soit un proclamateur
de la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'a fait Paul, et il est allé de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village, comme Jésus en Israël, en Judée, en Samarie, partout où Jésus est passé, mais Jésus est allé dans tout le bassin méditerranéen. Là, nous le retrouvons dans cette ville de Lystre, et Jésus avait dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, il y aura, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ce cas, Jésus a directement guéri cet homme sans l'imposition des mains de Paul, parce que Dieu n'est pas limité. Et Dieu n'a pas forcément besoin d'un attouchement humain pour guérir quelqu'un, mais il est le grand triomphateur. Et cet homme qui avait la foi, eh bien, a été guéri. D'un seul bond, il s'est levé et il a marché. Ça a été pour tous ceux qui le connaissaient, bien sûr, un étonnement, quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens, eh bien sûr, avec leur connaissance religieuse, avec leur tradition, ont réagi d'une certaine manière. Et c'est vrai que lorsque Dieu intervient, parfois avec notre arrière-plan culturel, religieux, ou avec notre arrière-plan peut-être daté, ou je ne sais trop, nos philosophies, nous réagissons et tout de suite nous plaçons le miracle ou l'intervention de Dieu dans une case, dans un endroit. Et cela peut-être quelque part nous rassure, mais ce dont ces gens avaient besoin aussi, c'est de savoir quelle était l'origine réel de ce prodige, de ce miracle. Ce n'était pas l'affaire d'un magicien, d'un prestidigitateur, d'un guérisseur, d'un thaumaturge quelconque. Ce n'était pas une illusion, c'était une réalité, un fait. Quelqu'un a dit, il n'y a pas plus têtu qu'un fait. Mais bien sûr, parfois nous ne voulons pas aller plus loin, mais Dieu veut que l'évangile de Jésus-Christ aille plus loin qu'une guérison, qu'une délivrance. Combien d'hommes et de femmes, en entendant le message de l'Évangile, ont été délivrés, ont cru à la délivrance de la drogue, du tabac, de l'alcool, et cela est devenu réalité dans leur vie. Mais le Christ, le Fils du Dieu vivant, le véritable Messie, n'est pas venu pour simplement une guérison physique, une délivrance. Il est venu pour cela, certes, mais il est venu aussi pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de nos fautes, pour que nous commencions une nouvelle vie. Non pas une nouvelle vie simplement sur cette terre, mais également pour l'éternité. Alors ces hommes ont réagi avec la connaissance religieuse qu'ils avaient. Nous ne devons pas les juger, bien évidemment. Cela ne sert à rien, ce serait complètement stupide. L'apôtre Paul aura l'occasion à nouveau de leur parler et de réagir. Et nous, les croyants, nous voulons réagir. Chers amis, le but de la prédication de l'Évangile, ce n'est pas de remplir une église au sens d'un bâtiment d'un grand nombre de gens. Ce n'est pas d'avoir des adeptes, ce n'est pas d'avoir des prosélytes, surtout pas. Cela, ce sont les sectes qui les développent. Non, le véritable message de l'Évangile, c'est que des hommes et des femmes de toutes conditions, de toutes origines, quelle que soit leur capacité, rentrent en contact avec le Dieu de la vie. Et j'ai toujours été étonné de la prière d'une sœur de notre assemblée qui, lorsqu'elle prie, elle dit Dieu de la vie. Et quelle belle expression! Oui, Dieu est le Dieu de la vie présente, mais aussi de la vie à venir, qui ne font qu'un en Jésus-Christ, la vie. Oui, Dieu veut que, au-delà de cette terre, nous puissions un jour être rassemblés avec lui, le Père céleste, et il le fait au moyen de Jésus-Christ. On a beaucoup déformé la vie de Jésus. On a déformé les évangiles. On a rajouté des choses aux évangiles, des traditions pesantes, des rites qui n'ont rien à voir avec le contexte ni des évangiles, ni du livre des Actes des Apôtres, ni de toutes les épîtres du Nouveau Testament. Que de choses rajoutées qui viennent du paganisme, qui viennent des philosophies grecques. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin d'une plus grande simplicité. Cet homme qui écoutait Paul, ce boiteux, il a été guéri. Alléluia. Pour ma part, j'ai fait l'expérience de la guérison divine. Et chers amis, vous pouvez faire aussi cette expérience de guérison ou de délivrance. Mais il y a plus. Il y a encore mieux avec l'Évangile. Connaître l'amour de Dieu. Un Dieu saint pourtant. Un Dieu puissant. La Bible nous dit même, peut-être vous serez étonnés, que Dieu est aussi un feu dévorant. Parce qu'il n'aime pas le péché. Mais s'il a la haine du péché, ce Dieu-là, il a un amour extraordinaire pour
pour le pécheur. Et la démonstration de son amour, c'est la croix où Jésus a accepté de mourir. Jésus aurait pu, en un seul instant, se débarrasser de ses adversaires, mais il a accepté de mourir pour nous à la croix du Calvaire. Il a accepté de prendre mon péché, votre péché, afin que nous soyons sauvés par son sang qui peut nous purifier de tout péché. C'est une réalité morale, mais aussi spirituelle, fondamentale. Alors, ces gens ont réagi et ils ont dit, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Non, un seul Dieu sous forme humaine est venu dans ce monde, c'est Jésus-Christ, mais pas les dieux. Les dieux de toutes ces nations étaient des dieux bien bizarres, qui commettaient bien des choses agressives. Ils se faisaient la guerre entre eux, commettaient toutes sortes de débauches adultères, jusqu'au viol, à toutes ces choses infâmes. Ils se déguisaient, les dieux grecs, les dieux romains, les dieux de tout ce bassin méditerranéen, même du Moyen-Orient. C'était des dieux violents et bien évidemment qui se faisaient la guerre entre eux. Mais il y avait un peuple qui avait une spiritualité différente et qui avait un seul Dieu, invisible, saint, puissant. Et ce Dieu saint, puissant, ce Dieu de la Bible, il s'est révélé en Jésus-Christ. Alors le Fils de Dieu, oui, est venu sur la terre. Il s'est incarné. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Mais à l'époque de Paul, il n'était plus sur la terre. Il était déjà dans le ciel, à la droite de la puissance de Dieu, pour prier pour nous. Donc, et ce Jésus reviendra, non pas pour souffrir, mais pour établir son royaume pour un temps sur la terre et ensuite dans l'univers tout entier. Voilà, c'est ce que disent les Écritures et nous avons tellement besoin de cela. L'Évangile, c'est une espérance. Alors bien sûr, on peut mépriser l'Évangile, on peut rejeter l'Évangile, on peut dire non, ça ne m'intéresse pas et Dieu ne nous forcera pas. Et aucun prédicateur digne de ce nom, aucun pasteur digne de ce nom, ne doit imposer l'Évangile. Ce n'est qu'une proposition, mais c'est une proposition que nous voulons proclamer avec joie. Chers amis, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, ces gens ont dit, mais voilà, ces gens sont des dieux sous forme humaine, et ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que dans le panthéon de cette époque, Mercure, c'était le messager des dieux. Alors, comme Paul prêchait, ils ont pensé que c'était Mercure. Et il nous est dit que le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux, voilà, avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Voilà, ils savaient faire ces choses, ils avaient l'habitude de faire ces choses par reconnaissance pour leur Dieu, alors ça leur semblait évident. Ils n'avaient pas écouté tout le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message de guérison, c'est un message de délivrance des choses qui nous lient, de la délivrance des ténèbres, mais c'est aussi le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et cela ne sert de rien d'être délivré sur cette terre de quelques problèmes, de quelques difficultés, de quelque addiction ou d'une maladie, si nous ne préparons pas notre éternité. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il est aussi marqué que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, Paul a réagi et leur a dit, mais non, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui pensent que les prédicateurs, les pasteurs, tous ceux qui ont une fonction, entre guillemets, ecclésiastique, sont des hommes différents. Non, nous ne sommes que des hommes, pécheurs rachetés par grâce comme les autres. Et nous n'avons rien de supérieur à vous, chers amis. Le seul avantage que nous avons et que vous pouvez avoir, c'est la vie de Dieu en nous. Alors, Paul et Barnabas ont dit, non, nous vous apportons simplement une bonne nouvelle, l'Évangile. Tellement de mauvaises nouvelles, guerre, bruit de guerre, problèmes politiques, problèmes de racisme, problèmes entre les nations, problèmes nucléaires, problèmes d'enfance battue, de féminicide, de tout ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Et pourtant, les lois sont là, et que de difficultés. Alors, les croyants que nous sommes veulent aussi faire tous leurs efforts pour que cette société soit changée, soit transformée, que les hommes et les femmes qui sont là dans ce monde, dans cette société,
eh bien, vivent quelque chose de différent. Et nous voulons faire tous nos efforts. Et un de ces efforts, c'est aussi la proclamation de l'Évangile. Et Paul leur dira, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, non pas par mépris, il ne dit pas cela par mépris, mais ami, est-ce que la religion t'a vraiment apporté la paix du cœur? Est-ce que tu as l'espérance un jour que ton éternité est préparée, que tu peux passer même ce passage difficile de la mort avec une espérance glorieuse? C'est ce que nous donnent les évangiles, c'est quelque chose de formidable. Alors, ce messager, Paul dira, nous vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner, alléluia, vers le Dieu vivant, comme le disait cet ami, vers le Dieu de la vie, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu est un Dieu créateur, voilà. Et il nous a créés, non pas pour la détresse, mais pour la paix, la joie, et même pour beaucoup plus que cela. Et Paul dira, continuera, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dieu nous laisse libres de nos choix, mais même il a quand même fait du bien. Et parfois nous oublions tout le bien que nous avons aussi dans notre société. Il y a beaucoup de problèmes, mais s'il y a des gens qui ont faim, il y a aussi des gens qui sont rassasiés. S'il y a des gens qui sont nus, il y a aussi des gens qui sont habillés. S'il y a des gens qui souffrent de tel ou tel problème, il y a aussi des gens qui vivent vraiment bien. Ils ont tout, du point de vue matériel, même parfois du point de vue affectif, et pourtant, ils ne connaissent pas le Dieu de la vie. Alors, se tourner, non pas vers une religion, non pas vers un intermédiaire humain, ni Paul, ni Barnabas, ni aucun prédicateur ou pasteur digne de ce nom, dira à son auditoire avec l'Évangile, je sers d'intermédiaire entre Dieu et vous. Non, le seul intermédiaire, c'est Dieu lui-même en la personne de son Fils. Et c'est cela qui vaut. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez vous mettre dans votre chambre et implorer le Dieu vivant et vrai. Et lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu es vivant, si c'est vrai ce qui est dit, si c'est vrai ce qui a été proclamé, eh bien, je veux l'expérimenter. Je veux être sûr que tu es ce Dieu-là. Et si tu fais quelque chose pour moi, alors je croirai. Et si nous sommes sincères, vous savez, Dieu répond à notre prière. Mais Dieu veut que nous soyons intègres et sincères. Voilà. Alors, Dieu a répandu toutes sortes de choses. Là, Paul parlera des pluies, des saisons fertiles, la nourriture avec abondance, et même remplissant vos cœurs de joie. Il y a toujours des moments de joie dans la vie. Il y en a. Mais parfois, les joies sont éphémères. Et la Bible nous dit, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Chers amis, parfois, n'avez-vous pas sacrifié à des hommes, à des femmes, en disant, voilà, il m'apporte tellement, cet homme, cette femme, cette famille peut-être même, ou cet ami, alors je vais me sacrifier, je vais lui donner de mon temps, je vais peut-être même lui donner de mon argent, je vais lui donner de ma force, je vais lui donner de mon temps. Il est tellement extraordinaire cet ami, il est tellement extraordinaire ce groupe d'amis, ils sont tellement formidables. L'Église, ce n'est pas un groupe d'amis qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, n'a pas à offrir des sacrifices à des hommes, mais de s'offrir à Dieu. Dieu s'est offert pour nous, et nous pouvons nous donner à Dieu. Mais quand nous nous donnons à Dieu, ce n'est pas un vain mot, parce que nous recevons tout d'excellent. L'Écriture nous dit, Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Un jour, on a pris le Jésus de Nazareth, qui n'avait rien fait de mal, qui était pur en tout, et on l'a accusé de tous les maux. On l'a accusé de blasphème, on l'a accusé de magie, on l'a accusé de révolte contre le pouvoir romain, on l'a accusé de beaucoup de choses parce qu'il dérangeait. Et il faut reconnaître que depuis 2000 ans, cet évangile, le vrai évangile, pas la religion qui s'accommodait de ce siècle, mais le véritable évangile qui nous parle de notre péché, de notre misère, de nos faux pas, de nos limites, il dérange quand même. Mais lorsque cet évangile pénètre dans notre vie, il arrange tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas simplement un raisonnement, mais c'est une personne, le Saint-Esprit qui vient en nous et qui change nos vies. Alors, nous pouvons connaître une nouvelle vie avec le Dieu vivant. Et je vous invite à vous tourner vers le Dieu vivant, vers ce Dieu de la Bible, vers ce Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, et à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je viens vers toi, et dans le nom de Jésus, fais quelque chose pour moi, pardonne mes péchés. Vous pouvez, dans le secret de votre chambre ou dans votre bureau, eh bien, dire au Seigneur, voilà, je te demande pardon. Seigneur, change ma vie. Et il le fera. Vous serez plus que
guéri. Cet homme était boiteux de naissance. Il ne pouvait pas marcher. Et dans le domaine spirituel, nous sommes impotents, boiteux de naissance, que nous le voulions ou non, même avec les plus grands héritages, même peut-être ami, si tu es un fils ou une fille ou un petit-fils, une petite-fille d'un chrétien authentique, né de nouveau, qui marche avec Dieu ou qui a marché avec Dieu, eh bien tu sais pertinemment que cela ne suffit pas. Tu es boiteux de naissance, tu es impotent, tu ne peux pas avancer. Mais si Dieu vient, il fera un miracle spirituel dans ta vie, il t'affranchira, tu deviendras une nouvelle créature et tu seras même appelé enfant de Dieu. Alors, comment s'approcher de Christ? Tout simplement en lui demandant pardon pour ses péchés, ce que la Bible appelle la repentance, la conversion. Ce n'est pas changer de religion, mais c'est se tourner vers Dieu. C'est le vrai sens du mot conversion dans l'Écriture, c'est faire un retour vers Dieu. Et ce retour vers Dieu, il est possible en Jésus-Christ. Et chers amis, sachez que Dieu ne vous attend pas avec un bâton pour vous détruire, mais il vous attend, il vous tend ses bras d'amour. Il vous donnera son vêtement de justice, une nourriture à nul autre semblable, et vous serez comblés. Que le Seigneur vous bénisse. Faites cette démarche, chers amis. Cela ne m'apportera rien de personnel, si ce n'est que si un jour je sais que vous vous êtes tourné vers Dieu, cela réjouira mon cœur de joie. Et non seulement mon cœur, mais le cœur de tous ceux qui croient que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez toutes nos salutations et j'espère que un jour nous aurons peut-être de vos nouvelles en tant que chrétiens, en tant que croyants ou en tant que personnes qui sont en marche pour découvrir l'Évangile. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.